Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a permis d'être là encore ce matin. Amen. Et c'est vraiment une grâce. Nous aurons à lire quelques passages de la Bible. Et nous allons, après, nous confier au second partie. Mais je voulais seulement parler de Jean, le chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu, juste ces deux versets, et nous allons nous asseoir. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Et je lis. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Amen. Puisque tu nous as accordé des grands bienfaits. Alléluia. Il y a des choses que tu as faites pour nous que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, que nous ne réalisons pas. Parce que notre intelligence est faible. Mais nous comprenons ces choses par la foi. Oui. Que tu fais toutes ces choses bonnes pour nous. Amen. Parce que tu es le Dieu d'amour. Alléluia. Et par amour, tu as donné ta vie. Oui. Et cette vie, tu l'as exprimée avec ta parole. Et c'est par nous que nous avons lu ce matin. Viens nous inspirer quant à la prédication et quant à la compréhension. Oui. Afin que, en la comprenant, ton esprit nous aide à la pratiquer. Amen. Maintenant que nous avons lu, nous le mettons dans tes mains. Mais confie aussi en tes mains, ainsi que l'auditoire, que tu viennes en secours de chacun de nous. S'il y a des frères qui sont en difficulté, peut-être des soucis, des inquiétudes, des problèmes dans la vie, s'il y a des gens qui sont peut-être handicapés, peut-être malades, nous te prions de leur venir en aide. Afin de les soutenir et que cet instant qui passeront devant toi soit un instant béni. Amen. Écoute nos prières, Seigneur. Accueille notre requête et exauce-nous, car nous nous adressons à toi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne prie pas avec des sanctuaires purs et saints éprouvés, reconnaissant, je serai
J'ai lu ce passage des gens et ça va bien aussi avec ces cantiques. Quand vous arrivez ici, vous allez chez le pasteur, on vous place là et puis vous nous dites la maison, on vous compte quelques maisons après le carrefour. Vous dites voilà où il habite. Vous voyez sa maison, là il y habite. C'est sa demeure, c'est sa maison. C'est là il habite, c'est lui qui a construit. Nous sommes tous d'accord. Ici la Bible dit que Élie noces à Cana en Galilée. Il y a eu des noces. La mère de Jésus était là. Je me suis demandé peut-être qu'elle est parentée, parce qu'elle n'a pas été invitée, mais elle était là. Et comme la dernière fois, notre jeune frère Élie, quand il s'est marié, il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'invitation. Ils étaient là. C'est la grande famille. Mais la Bible dit Jésus fut invité aussi. Amen. Avec ses disciples. C'est de ça que nous parlons ce matin. Il faut inviter Jésus. Amen. Parce que tu fais. Et tu vas avoir le succès. Dieu que nous a créé, c'est pour qu'il puisse habiter dans nos cœurs. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais de la maison du pasteur. Moi aussi, j'ai ma maison de l'autre côté. C'est là que je demeure. Je peux aller en mission, en voyage, mais quand je reviens, c'est là que j'habite. Dieu n'a pas besoin d'habiter ce temps. Dieu n'habite pas dans ce temps. Amen. Si juste avant d'avoir pensé à ça, vous avez fait force au bout. Oui. Dieu n'habite pas dans un coin, dans une habitation faite de maison. Non. Dieu n'habite pas dans un lieu. Non. Il a dit, quelle maison nous bâtirez-vous? Le ciel est mon trône. La terre mon marché. Et puis, vous ne pouvez pas vous représenter ce que je suis. Parce que quand je suis là avec vous, je suis à Kologo. Je suis à Gagnoua. Je suis à Mans. Je suis au Mali, au Burkina, aux États-Unis, partout. Alléluia. Regardez comment vous avez construit cette maison. Non. Vous avez construit une maison, c'est que vous puissiez y habiter. Alors la maison que Dieu construit, c'est notre cœur. Amen. Vous voyez, c'est notre cœur. C'est là qu'il vient habiter. Et beaucoup n'ont pas compris qu'ils ont construit des monuments, des grands édifices. Tout ça c'est beau. Mais Dieu veut notre cœur. Amen. C'est là qu'il réside. C'est là qu'il s'assoit pour diriger notre vie. Amen. Mais beaucoup n'ont pas encore invité Jésus à entrer dans leur cœur. Ça veut dire que Jésus a été invité aux noces. Mais il a invité, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour danser. Parce que beaucoup ne savent pas qui est Jésus. Et il y a un verset, quand on dit, il faut faire très attention. Dans Jean, nous avons lu cela. Ça doit être dans Jean 28. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 8, verset 24. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne savez pas qui je suis, c'est ça, je crois. C'est pas ça qui est écrit. Car si vous ne savez pas qui je suis, non. C'est ce qu'il a dit, c'est pas ça qu'il s'agit. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous pouvez voir qui il est, mais croyez qui il est, c'est différent. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Et ça va plus loin, c'est-à-dire, vous pouvez voir un homme, mais il faut voir à travers cet homme, voir quelque chose et mettre conscience là-dessus. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas que Jésus s'est dit, si vous ne comprenez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, beaucoup ont vu Jésus. C'est pas ça qu'il s'agit. C'est de croire. Et c'est pour cela qu'il est mort. Parce que les Juifs lui ont dit, il a dit, mais pour quelle cause vous voulez me tuer, vous me lapider? Ce n'est rien d'autre que parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est ça qu'ils l'ont tué. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à mort. Parce que les Juifs, ceux qui font l'hébreu, moi je n'ai jamais fait l'hébreu. L'hébreu, le verbe je suis, ça se conjugue pas de cette manière, on ne dit pas je suis comme en français. Ça commence par je crois, tu es autre. Mais je,
c'est réservé à Dieu seul. Amen. Et Jésus lui dit, je suis. Tout le temps, il a marché cette tête. Je suis. Alléluia. Et on apprendait comme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant de parler de ce chapitre qui est assez important, je voulais faire deux parenthèses sur deux petits points. Parler d'être conduit. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs de Dieu aujourd'hui, il faut beaucoup de déclarations. Notre travail, c'est de prêcher la parole. Amen. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de déclarations. Des frères déclarent beaucoup de choses, des secteurs de Dieu déclarent beaucoup de choses. Un jour, dans notre assemblée, j'ai dit, ce n'est pas arrivé dans le milieu de nous. Des frères, secteurs de Dieu a dit certaines choses, a fait beaucoup de déclarations. Et un frère l'a approché, un jeune frère, il lui dit, frère, que tu as dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne croit pas parce que tu t'attires. Et c'est Dieu, il a dit, tu as peut-être de ta musique. Le frère était assis, il a regardé, les yeux pouvaient sortir de sa tête. Tellement il était en colère, il arrête. Une autre fois, ce même jeune frère a demandé à voir d'autres certificats avec ce frère. Il y a des témoins qui sont là. Le frère, c'était tellement en colère, il a enlevé la main, il voulait le chiffrer. Frère, ils vous disent des choses qui se passent au milieu de nous. Et c'était Dieu qui a dit, frère, c'était Dieu, il ne va pas faire cela. Sinon, il allait porter la main aux frères. Et j'ai dit toujours au milieu de nos frères, si les secteurs de Dieu disent sur secteur de Dieu, c'est leur affaire. Frère Basile, frère Jacques, il dit, vous dites pas, j'ai pas de mort. C'est nous qui avons dit que nous sommes secteurs de Dieu. Si tu as prêché des choses, tu les fais pour des questions, sois calme pour répondre. Il ne faut pas te mettre en colère. La colère n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Sois capable de dire, frère, viens t'asseoir. Moi, j'ai toujours aimé ça. Il y a des frères qui posent des questions, quelquefois, ça vous met en colère. Mais vous ne devez pas vous mettre en colère. Si vous mettez en colère, vous n'êtes pas digne d'être un secteur de Dieu. Un secteur de Dieu, c'est un homme qui est affable, qui a la paix, qui procure la paix, qui est calme, qui est comme une mère de famille, qui a un gros ventre pour digérer beaucoup de choses. La mère supporte beaucoup de choses. Comme ça, on appelle la mère. La Bible dit qu'elle soit mère, qu'elle ait des enfants. Elle ne doit pas s'énerver n'importe comment. Toute la maison est foutue. Et c'est grâce des secteurs de Dieu. Mais faites très attention aussi à vous. Vous n'allez pas vous dresser comme les secteurs de Dieu. Après la Bible a déjà parlé, le frère, on a dit, a déjà parlé une fois, qu'il verse sur vos âmes. Donc il doit rendre compte devant Dieu. C'est pour cela que le fasse avec joie et non en gémissant. Parce que cela vous sera le cœur davantage. Mais le travail, ce n'est pas de se mettre en colère pour vous brimer. Pour dire des choses qui font. Non, ce n'est pas le travail. Même si vous êtes mal pris, le travail, c'est de vous pardonner. Frère, viens t'asseoir dans le pardon. Mais le frère peut se mettre en colère. Alors on déclare tellement de choses. Mais il faut faire très attention. Regardez par exemple la vie de Marie. Marie a eu des révélations, des songes, des visions. L'ange l'a visité. Si c'est nous, peut-être tout côté sera au courant. Toute la commune sera au courant. Même la ville d'habitude, on parlera de nous. Quand par exemple, tu connais ce monsieur, Dieu l'a visité. Mais l'invitation de Dieu se font en cachette. C'est pour cela que quand Dieu a visité Marie, c'était une affaire entre Marie et Dieu. L'ange est venu un matin, un homme qui rentre dans votre cour, que vous salue. Il dit, mais Dieu t'a fait une grâce. Aujourd'hui, les gens ont déformé, ils ont dit, Marie pleine de grâce, c'est pas ce qu'elle écrit. Dieu t'a fait une petite grâce. Elle n'a jamais été la mère de Dieu. Jésus même n'a jamais appelé maman. Jésus n'a jamais appelé Marie, mais on peut fouiller toute la Bible. Vous avez trouvé, on est là pour venir nous voir. Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Marie connaît sa place. Mais Jésus l'a respecté. Mais quand il s'agit de son ministère, dans ce passage même, Marie a dit, Marie est venue dire Jésus. Parce que Marie sait ce qui s'est passé. Comment l'ange l'a visité. Comment il s'était conduit. Joseph n'était pas d'accord avec cette situation.
ils voulaient se séparer calmement. Dieu a parlé à Joseph. Tout ça, c'était dans la maison que ça se passait. C'est même pas en plein air où les gens crient. Si c'est non, on pourra l'appeler un prophète. Parce qu'on a eu toutes des révélations. C'est pour cela que frères et sœurs, soyons saints, soyons humbles. Dieu nous confiera beaucoup de choses. Mais soyez un gros cœur. Vous êtes enflé d'orgueil, vous ne verrez rien. Même tu vas vous visiter, mais ça va passer à côté de vous, mais tu ne vas pas passer. C'est pour ça que soyez humbles. Laissez-vous attirer par ce qui est saint. Et Joseph n'a même pas fait de dehors. Pour dire, dans une assemblée, frère, il voulait rendre témoignage. Il y a des assemblées souvent où les soirs, les matins, on se retrouve. Les frères, bon, il y a des frères qui ont des sons, ils ne peuvent pas venir. Il dit, ça c'est chacun raconte des sons. Non, pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses que je vous dis en privé, ça pour vous suivre. Et Marie, Dieu lui a parlé en privé. Elle a gardé ces choses dans son cœur. Elle réfléchit. Quel genre d'homme est ce juge? Elle ne comprenait pas elle-même. Mais elle savait que quelque chose se passe. C'est pour ça qu'elle a dit, ils n'ont plus de vin. Je lui ai dit, femme, qui attire de toi et moi? Parce qu'un jour, les gens vont interpréter pour dire, Marie a donné des ordres à Jésus et Jésus a exécuté. C'est ça que très peu Jésus a dit, femme qui attire de toi. Donc on va parler à vous-même. Quand il s'agit du ministère, c'est différent. Vous savez, dans un passage, a dit que les parents de Jésus sont venus à Jésus pour adorer. Ils ont célébré le Seigneur, puis la fin de l'adoration, ils devaient rentrer. Oui. En rentrant, ils ont vu que Jésus n'était pas là. Ils ont pensé à un jeune homme de 12 ans. Il s'est passé à 12 ans. Un jeune homme, ordinaire comme les autres enfants. Donc on a pensé que, bon, mais il est parti avec son groupe. Il a suivi peut-être une famille, il est parti. Mais ils arrivent, ils ne voient pas Jésus. Ils sont revenus sur les pas. Et quand ils sont revenus, où ils l'ont trouvé? Dans le temple. À l'âge de 12 ans. Assis au milieu des docteurs. Et quand sa mère avec son père adoptif, Joseph l'a adopté comme son fils. Bien qu'il ne soit pas le fils de Joseph. Et quand on lui a dit, ta mère, et eux ils l'ont vu plutôt, et puis ils lui ont dit, mais pourquoi l'as-tu fait tant de mal, tant de peine? Il a dit quoi? Ne voulons pas que je oublie la fête de mon père. Mais alors comme ça, que ton père est là. Ton père est devenu, il est parti, il n'est pas parti, maintenant tu vas t'occuper de la fête de ton père. Amen. Et ils ont gardé le silence. Amen. Parce que Dieu les a conduits. Et puis dans cette conduite, Dieu a parlé à un grand prophète de Dieu, Zacharie. Et c'est Zacharie quoi? Qui est venu dans le temple. C'est Simeon, voilà. C'est le grand homme de Dieu. Dieu l'a visité, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de Dieu. Oui. Et puis il n'est pas fait dans l'église pour commencer, frère. Il vient d'avoir une révélation. Parce que nous aimons tellement ces choses. Nous aimons apparaître. Nous aimons être vus. Mais c'est pas comme ça, c'est pas dans les choses de Dieu. Soyons humbles. Et Dieu nous aide. Et alors, il disait que Simeon, Dieu lui a dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de Dieu. Et ce matin, Dieu lui a dit, va dans le temple. Tu verras le salut que j'ai préparé. Et il est arrivé dans le temple, et pendant qu'on présentait Jésus, il a reçu Jésus dans ses bras. Il a commencé à prophétiser. Même Marie, quand l'ange a visité Marie, puis Marie est partie chez Anne, je crois que c'est Anne, Elisabeth lui a fait part de ces choses. Et puis Marie a commencé à prophétiser. Vous pouvez lire sa prophétie dans Matthieu, c'est le chapitre 1 là. Je vais prendre pour situer un peu. Matthieu, je parle seulement d'être conduit. Parce que si vous êtes conduit, vous ne faites pas beaucoup de tapage. Bon, c'est là dans Luc. Excusez-moi. Là, il n'y a plus beaucoup de passages, mais c'est dans Luc. Là, Luc a rapporté toutes ces choses. Dans le titre de Marie, chapitre 1, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Amen. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce qu'il a jeté les yeux, qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alléluia. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. De ceux qui le créent, ça c'est des prophéties. On a envie de parler comme ça. Ce n'est pas de ce qu'elle a noté, hein, inspiré par Dieu. Et Dieu a conduit Simeon dans le temple. Ce jour-là, Simeon a pris l'enfant dans ses bras et Simeon a prophétisé. Puis il y avait une femme qui s'appelait Anne, qui était là aussi. Voilà comment Dieu conduit les choses. Sans tambour, sans bruit, calmement. Et nous voudrons que Dieu nous conduise de cette manière. Parce que dans le royaume de Dieu, les choses qui se font dans le silence. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Là où il y a beaucoup de bruit, Dieu n'a rien à voir là. C'est les hommes qui se font voir. Et des frères, c'est là pour déclarer, comme le Seigneur a déclaré, ma femme va avoir un enfant. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas pour parler des marques d'un homme. Mais devant la face du Seigneur, devant le peuple, Dieu a prononcé des choses comme ça. Ça n'a pas de faute de repentir. Et c'est devant le peuple qui a parlé de ces choses. Ça engage Dieu. Moi, ça engage notre foi commune à tous. Tu as le droit de venir devant l'ensemble pour dire, frère, c'est moi qui ai poussé l'audace même pour dire ces choses. Pour que le peuple fasse la différence entre Dieu qui parle et l'homme qui parle. C'est important, frère. C'est ça que nous devons nous garder des déclarations. Parce que nos déclarations n'engagent pas Dieu. Quand nous venons pour prêcher la parole dans les contrées, nous pouvons dire, frères et sœurs, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais je n'ai pas à déclarer, comme la dernière fois, frère Jacques disait, nous sommes venus prier pour ma mère, c'est très bon. Nous sommes venus, elle a fait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et c'était tellement pris de l'enthousiasme qu'ils ont dit que, alors Dieu va intervenir, et toi tu viens dans l'église pour un témoignage. Tout ça c'est beau. Mais quelques temps après, ils se sont essoufflés. Ils sont revenus. Ne faisons pas de déclarations. Disons ce que la Bible dit. Amen. Et Dieu est engagé. Mais Dieu n'est pas engagé dans nos déclarations. Ça, il faut que ce soit clair. Et aujourd'hui, les gens veulent se faire voir. Et ils prennent le nom de Dieu. Mais la Bible ne prend pas le nom de Dieu en vain. Oui. Aujourd'hui, c'est ça qui fait peur. Frère, ce matin, Dieu m'a dit. Dieu m'a mis à cœur. Faisons très attention. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu pour toute parole vaine qu'il aura prononcée. Dieu ne fera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Frères et sœurs, ne pensons pas que c'est à la légère. Ces choses sont dites. C'est sérieux. Il a parlé d'accepter, d'inviter Jésus, c'est même accepter, c'est la même chose. C'est une décision qu'il faut prendre. Et vous parlez d'un homme qui a pris la décision à la légère. Il a pris sa décision à la légère. Et comme je parlais, je disais que dans la vie d'un homme, il y a deux décisions capitales à prendre. Et deux décisions capitales qui engagent sa vie. Il y a le choix qu'on fait d'accepter Jésus. Et puis le choix qu'on fait de prendre une compagne. Et la dernière fois, depuis je crois des dimanches, c'était Dieu nous a entretenu là-dessus. C'est tellement merveilleux ce qu'on a entendu. On a été enseignés. Mais ce matin, je vais parler du choix. Du choix. Il faut faire un choix. Vous pouvez même ne jamais faire ce choix. Il peut être baptisé. Et puis les gens vont penser que vous êtes engagé à le Seigneur. Dieu il connaît les cœurs. Dieu connaît ceux qui s'engagent avec lui. Si tu es faux, si tu es double, Dieu le sait. Nous allons lire dans Matthieu. J'ai noté ce passage aussi. Matthieu chapitre 27, verset 15. J'ai dit, pour qu'on comprenne mieux. Matthieu chapitre 15 et chapitre 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, il a leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert un songe à cause de lui. Les professeurs sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule de demander Barabbas.
et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenait la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Ce qui veut dire, nous avons bien entendu, ça veut dire, mettez-le à nu et pendez-le. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Il a voulu qu'il ne gagnait rien. Mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est là vous regardez. Quand vous voyez la suite. Et tout le peuple répondit, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après l'avoir fait battre devant Jésus, non, après avoir fait battre devant Jésus, il le livra. Vous comprenez? Il le livra pour être crucifié. Après la foule lui a dit, il a le livra pour être crucifié. Alors à quoi ça sert de dire je suis innocent? Et vous savez l'histoire? Ça c'est l'histoire. L'histoire dit que cet homme, ce grand gouverneur, il a passé le reste de sa vie à se laver les mains. Il était fou. Tout le temps, il se lavait les mains. Et un roi, il passe là, il se lave les mains. Le roi quoi? On ne sait pas. Il se lave les mains. Et la dernière fois, je voyais à Canada, on parlait de la souffrance du peuple juif. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître qu'on appelle ça l'Holocauste, la souffrance du peuple juif. Ils refusent, ils disent que ce n'est pas vrai. Mais c'est une réalité. Ceux qui ont fait Israël, qui ont été à Jérusalem, ils sont partis voir, c'est pas qu'on appelle la maison de martyrs, où on a exposé ces choses-là. Oui, frère. Alors, je nous demande, est-ce que Pilate est innocent? Il n'est pas innocent. Parce qu'il était roi, gouverneur. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme a sauvé toute la vie. Dieu lui a parlé. Elle n'a pas fait avoir le sauver. Elle a fait des cauchemars toute la nuit. À propos de cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et alors elle savait que son mari était gouverneur, elle a pris une grande décision. Ce matin-là, elle a appelé un serviteur. Serviteur, je vais t'emmener en mission. Prends un cheval. Va rapidement trouver mon mari. Avec ce message. Porte ce message. T'arrêtes pas enchaîner. Juste à ce tour. Et remets ce message. Et quel est ce message? Il n'a rien à voir avec cet homme juste. Parce que j'ai souffert toute la nuit à cause de cet homme. Et Pilate a eu connaissance de ce message. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que beaucoup de frères font. Les frères, j'ai pris mon engagement, je vais être baptisé. On va te baptiser. Mais c'est vraiment, tu as pris mon engagement. Est-ce que tu as invité Jésus dans ton cœur? Parce que les gens t'ont pressé tellement. Il y a longtemps qu'il vient, frère. Il faut prendre mon engagement, il faut être baptisé. Comme aussi dans le mariage qu'on voit. Frère, je pense que cette soeur, elle est bien. Le frère, il est bien, il faut accepter. Nous n'avons pas de pression à faire. Amen. C'est un engagement individuel. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, verset 28, l'engagement, le baptême est un engagement d'une bonne confiance envers Dieu. C'est un engagement personnel. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, je ne dis pas dans notre église, hein, dans la parole de Dieu, on ne baptise pas les enfants. Parce qu'il faut être mûr, puis prendre cette décision solennelle. C'est la plus grande décision que vous allez prendre dans votre vie. Jésus sera dans vos mains et vous allez le juger. Oui, Seigneur, je t'accepte de tout mon cœur. Ou bien, je n'ai pas le temps. Quelquefois, on n'a pas le temps de dire que je te refuse d'accepter. Non, non. Mais frère, ce qui fera de vous, dépendant de ce que vous allez faire ici.